Il raconte une petite anecdote qu'un touriste qui veut visiter tout Eretz Israël en 3 jours arrange pour un VIP tour et le chauffeur de taxi qui lui attend près de la sortie de l'aéroport. Il rentre dans le taxi, le chauffeur qui lui dit « Sir, monsieur, où est-ce que vous voulez que je vous accompagne? Par où on commence ?» Et voilà qu'il pense, il dit « Écoutez, vous savez quoi? J'oublie le nom, mais amenez-moi là l'endroit où les gens pleurent. » Eh bien, le chauffeur taxi l'amène au bureau des impôts à Tel Aviv. Mais c'est le Kotel qu'il avait en tête. La place du Kotel est un endroit qui vibre d'humanité, vibre de touristes, des locaux, des jeunes, des vieux, juifs comme non-juifs. Chacun vient épancher leur cœur, écrire un mot à Kadosh Baruch Hu, presser les lèvres contre les pierres anciennes. Ils prient, ils chantent, ils dansent, ils pleurent, ils rient. L'humanité entière est présente. Mais il ne faut pas oublier qu'en plus de l'humanité qui est présente, il y a aussi une vie. Le mur lui-même vibre de vie. De quelle manière? Allez-y tôt le matin. Et vous allez pouvoir entendre les chants des oiseaux qui se mêlent aux prières. Le martinet construit son nid dans les crevasses près du haut du mur. Les martinets sont des oiseaux migrateurs arrivant en Israël au cours des mois de février, en groupe énorme. D'ailleurs, comme dit le prophète Yirmiyahu, Vegam chasida bashamayim yada moadea, vetor vasis vaagur shamru et boana. Même la cigogne dans le ciel connaît ses saisons. Et les tourterelles et la grue et l'hirondelle attendent le moment de leur venue. Pour ouvrir et fermer une parenthèse, la chassida, elle s'appelle chassida, l'oiseau chassida, la cigogne s'appelle chassida, pourquoi? Puisque elle fait de la gentillesse. Dit Rashi, elle est généreuse avec ses amis. Pose la question à Rabbi Yitzhak de Vulka, si elle est tellement généreuse, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas un oiseau cachère? Pourquoi est-ce qu'elle est part des animaux, des oiseaux tamés? Eh bien, elle répond, puisqu'elle fait la gentillesse, elle n'a de la miséricorde que pour ses amis. Pour les autres, elle est d'ailleurs loin d'être gentille. Ce qui nous enseigne, la gentillesse, c'est pour tout le monde, même ceux qui sont différents de moi. David Ameller dit dans le Tehillim, chapitre 84, Gam tzipor matzabait, udror ken la asher shata. Même le moineau trouve sa maison, et l'oiseau libre son nid où elle a pondu ses petits. Il est appelé l'oiseau libre, la raison, puisque même qu'il vive très près de l'homme, il est impossible à domestiquer. D'ailleurs, aussi intéressant, le Gemara de nous dire que le sang du moineau est utilisé pour purifier le lépreux. On peut aussi entendre le son familier de la tourterelle. La colombe est l'oiseau le plus persécuté. C'est pourquoi on la trouve fréquemment dans la Torah et les Talmuds comme métaphore de Am Israël. Et tous ce sont les oiseaux qui sont présents. Mais il n'y a pas seulement les oiseaux. Il y a aussi la végétation des plantes. Pas moins de 7 plantes différentes poussent sur le Kotel. L'éphédra fournit des baies rouges pour le gourmet des oiseaux. La Jusquiam dorée est décrite par l'historien Josephus, qui compare sa fleur à la tiare du grand prêtre. On trouvera aussi la prêle des champs, qui expose ses minuscules fleurs blanc-rosées, comme dit la Mishnah, que ceci était aussi utilisé comme antidote contre la morsure du serpent. La capre épineuse, avec ses grandes fleurs blanches et ses fruits ressemblant à du concombre, se trouve également ici. Et la Gemara de nous dire
que ceci, c'est une antidote contre... je m'excuse. Que c'est une plante qui donne tous les jours des fruits, tels que le temps de Mashiach, où tous les arbres donnent fruits. Eh bien, humain, animal, végétal, minéral, tout cela fait part du kotel. Pourquoi? Ça représente le sacrifice. Les offrandes, il fallait qu'il y ait la personne qui amène l'animal et le végétal qui venait avec le korban, ainsi que le sel que nous avons, le minéral. Eh bien, nous disons à Kadosh Baruch Hu, donne-nous déjà l'opportunité d'amener des sacrifices d'animaux et pas des sacrifices humains. On a eu trop de sacrifices déjà. Tant de la Géoula est maintenant.